Salut les amis, alors aujourd'hui on teste la BMW F800R de 2015. Alors donc c'est un roadster 798 cm3, bicylindre en ligne, donc comme mon ER6, donc ça va être très intéressant de tester cette moto qui se compare quand même pas mal à la mienne. Elle fait 90 chevaux de mémoire contre 72 pour la mienne. Pour les chiffres, elle fait 202 kg, donc c'est vraiment très proche de l'ER6 que j'ai. Et la hauteur de selle, c'est 790 mm. Donc si je pose mes deux pieds, c'est vraiment les orteils qui touchent le sol, parce qu'elle est assez large. La selle est plus large que la mienne. Par contre, je peux poser sans souci un pied au sol bien à plat. Alors le placement des rétros est vraiment différent, hein, il est beaucoup plus sur l'extérieur. On va faire le tour du propriétaire tout à l'heure, je vais m'arrêter. Le compteur, le tableau de bord, on va pas en parler tout de suite non plus. Alors ma première impression, c'est que je suis assez bien assis. Le guidon est moins haut que le R6. Ça c'est sûr. Elle a un son quand même assez caractéristique, bien différent de la mienne, hein. Pourtant l'architecture moteur est la même. Hop, un petit parking. Mais on pourrait faire des belles photos ici en fait. Je vais me garer comme un baron là. Hop. Comme ça on va pouvoir faire des belles photos. Alors je trouve que le point mort, voilà, il est assez difficile à trouver, mais c'est peut-être une question d'habitude. Et la béquille, elle est vraiment dure à prendre, à choper. Elle est vraiment dure à choper par par le talon sur la petite tirette là. Donc je disais, donc l'ABS de série, après ce modèle là il est toute option, donc ça va être dur de vous dire ce qui n'est pas de série ou pas, mais l'ABS lui il l'est en tout cas. Là on a un échappement d'origine. La particularité de ce modèle de la F800R, qui est un peu l'entrée de gamme en termes de roadster chez BM, c'est que le réservoir il n'est pas situé ici, mais il est là, sous la selle. Donc je lui ai demandé pourquoi, hein, au vendeur, au commercial. Tout ça c'est parce que BMW cherche toujours à... Hop. Vous pouvez faire le tour, oui. BMW cherche toujours à abaisser le centre de gravité au plus possible sur ses motos. Donc il me montrait que les 6 cylindres sont super inclinés vers l'avant par exemple. Et donc sur ce modèle, un des moyens pour abaisser le centre de gravité qu'ils ont trouvé, c'était de pouvoir mettre l'essence non pas plus haut que la selle, mais juste en dessous, et donc du coup reculer ce poids ici, et donc le réservoir sous la selle. Donc du coup, comme le poids est porté un peu plus sur l'arrière, quand le plein est fait surtout, elle pourrait avoir tendance à guidonner. Hop. Elle pourrait avoir tendance à guidonner. Donc ils ont installé de série un amortisseur de direction ici. Voilà, alors tant qu'on y est au niveau design, c'est vraiment très particulier, hein, la F800R. On n'en trouve déjà pas beaucoup sur nos routes. Je la trouve pas forcément super belle en soi. Il y a vraiment cette optique avant qui est un peu particulière, hein. Ça fait très nez écrasé, on va dire. Mais voilà, passé ce premier cap, j'avais quand même envie de la découvrir. Donc voilà, le tableau de bord. Donc on a en haut bien sûr la vitesse, le compte tour en bas et l'ordinateur de bord à droite. Donc l'heure, ici le kilométrage
totale de la moto, la température extérieure, le niveau d'essence, la température moteur, enfin l'indicateur, l'indicateur de rapport engagé, j'y arrive. Et donc avec le bouton info, on peut le faire défiler les infos. Voilà, je vais y arriver. Donc la vitesse moyenne, la conso moyenne et instantanée. Et voilà, donc c'est assez basique. Il m'a pas expliqué ça, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est le contrôle de l'amortisseur à l'arrière, ça. Voilà, donc c'est pas bourré d'électronique, hein. On est sur un modèle qui est dans les 9000 €, je crois, en neuf. Donc l'entrée de gamme chez BM, hein, parce que les autres modèles, ils ont rien à voir avec ça. Je vous parlais dans ma dernière vidéo d'acheter des gants courts. Là, je peux vous dire que il fait lourd en ce moment. Après ces 3-4 jours de folie là en termes de température, d'orage et tout ça. Donc la selle, je la sens large, hein. Elle est pas comment ça s'appelle. Allez, on va faire un peu d'off-road. La selle n'est pas moelleuse, mais pour autant elle n'est pas forcément spécialement dure. Il y a une forme un peu particulière, j'aurais presque même envie de m'arrêter pour regarder. Je sens comme un creux juste au niveau du coccyx. Et sinon, pour les plus grands, il y a vraiment un renfoncement sur l'arrière de la selle pour caler ses fesses. Et je pense qu'à haute vitesse, sur 4 voies, etc., ça doit être vraiment agréable d'être un petit peu stoppé comme ça par un niveau un peu plus élevé de la selle. Voilà, je suis en 6ème à 50, demi-tour minute. Bon, il tape un peu, mais vraiment pas autant que la mienne, hein. La mienne, je sentirais vraiment des vibrations. Et là, en parlant de vibrations d'ailleurs, j'en ai pas vraiment. Alors, on va voir dans les tours, mais là pour l'instant, elle m'a l'air plus souple et plus peut-être moins nerveuse aussi que la mienne. La position, je sais pas si sur les grandes routes elle sera plus fatigante. Parce que le guidon est quand même plus bas, donc ça fait presque penser à une position café roadster, café racer, pardon. Je sais même pas à quelle heure je suis parti. Bon, il est vraiment sympa, hein. J'étais allé les voir et après j'ai redemandé un rendez-vous par téléphone et de même, hein, il me propose un essai de 45 minutes pour prendre le temps de vraiment tester la moto et c'est aussi pour ça que j'ai pris le temps de m'arrêter, vous la montrer, parce que du coup, je suis un peu près de la voiture là. Parce que du coup, au moins, on prend le temps, et là, c'est d'eux-mêmes qui m'ont proposé justement, pas un essai de 10-15 minutes comme j'avais eu sur les 2 essais précédents que du coup, je vous ai pas montré. Mais voilà, vraiment un merci à eux. Le conseil BMW de Rennes, ils sont sympas et ils savent que c'est pas en 10 minutes qu'on teste une moto. Donc là, c'est vrai que je sens que si je veux l'emmener comme ça, un coup de hanche en fait, c'est vraiment avec les jambes que je l'emmène et j'ai pas de sensation de poids du réservoir. Ah c'est là qu'il fallait que je tourne. Demi-tour sur les graviers là comme ça. Voilà, hop là, c'était juste hein. Alors la particularité du levier de frein à l'avant là, c'est qu'il est vraiment très il est vraiment pas en long, hein, il est courbé. Et en fait c'est naturellement, on a 2 doigts qui viennent vraiment dessus, qui sont bien calés du coup, qui glissent pas. Alors, je l'ai pas encore vraiment poussé hein, cette moto, mais on ressent pas la puissance en tout cas là pour l'instant. Elle est disponible vers le couple maxi. Ah oui voilà, le couple maxi il fait 125 Nm, donc ça fait 12,75 mètres/kg. Et il est disponible à 6000 tours, donc du coup j'ai un peu de temps, hein, je vais pas monter à ce niveau là. C'est vrai qu'on est peut-être un peu plus en appui sur les poignets que
qu'avec mon ER6. Et je me demande si ça serait pas fatigant au bout d'une certaine durée. En fait, je trouve que la puissance, elle n'arrive pas trop brutalement, elle est assez douce. Et donc du coup, ça renforce un petit peu l'image de souplesse que j'ai de cette moto. Et malgré les... on va arrondir à 20 chevaux de plus que mon ER6. Alors certes, ouais, la poignée dans l'angle, forcément, ça monte plus vite qu'avec la mienne. Mais on n'a pas de sensation de moteur plus brutal en tout cas. Elle reste... elle est un petit peu plus puissante, mais elle reste tout à fait agréable. Finalement, je trouve que... bon, le guidon est quand même assez bas. Ça, je lui en parlerai. On verra ce que lui, il dira. Mais autrement, elle est bien. Je suis séduit par ce comportement, cette agilité. C'est pas une moto que j'aurais essayé hein, de moi-même. Ah oui, alors contrairement à mon ER6, là je peux pas aller chercher le clignotant en même temps que j'embraye. Le clignot il est quand même un petit peu plus excentré que sur la mienne. Quand on est dans une vitesse un peu plus élevée, on a tendance à être penché vers l'avant et dans ce cas là les rétroviseurs sont faut vraiment aller tourner la tête pour les regarder, alors que sur la mienne les rétroviseurs étant plus proches bah ouais mais ah oui, les rétroviseurs étant plus proches de moi, donc moins excentrés sur l'extérieur, et ben je les vois d'un seul coup d'œil. Donc il est presque temps de faire le bilan de cet essai. Je trouve cette moto souple, agréable à conduire, autant dans son comportement moteur que son centre de gravité. Elle est confortable. Faudrait peut-être que je mette les warnings, ça va être mieux. Donc je disais, elle est agréable à conduire, elle est confortable, elle est assez vive. En point négatif, en tout cas en point d'interrogation, je dirais le guidon qui est plus bas que la mienne. Donc du coup, je suis plus en appui sur mes poignets et donc eh ben, je sais pas si ça sera... Allez, laisse-moi passer toi. Donc du coup sur des longues distances, être sur les poignets comme ça, je sais pas si ça sera pas trop fatigant, trop désagréable. Voilà, on dirait que cette moto c'est un peu la mienne en plus souple et plus agréable, avec un petit peu plus de patate quand même. Mais cette puissance elle est à disposition, elle est pas, on la subit pas, voilà, c'est ça qui est vraiment agréable. C'est qu'elle est à disposition et on va la chercher dans les tours quand on en a besoin. Mais elle n'est pas trop nerveuse par rapport à la mienne, elle est même moins nerveuse je trouve. Donc au final je suis quand même agréablement surpris de cet essai et voilà, c'est un essai qui est positif, voilà c'est ça. On va rester là-dessus. Allez, à très bientôt. Salut, ciao.